Hey hey, salut les morphales, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui au menu, pas de bouffe. Excusez-moi, mais c'est comme ça. La première fois que je fais ça sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma petite interview, mon petit passage à la télé québécoise, truc de ouf. Alors rien de bien fou, hein, ces petites télé régionales communautaires si j'ai bien compris, mais l'expérience était super sympa, avec des caméramans, de l'ingénieur du son, du temps à respecter, une animatrice, ne jugez pas, le stress était à son comble. Donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Il n'y a rien de plus à dire sur cette vidéo. Si tu voulais me voir manger, tu peux tout de suite quitter la vidéo parce que tu ne me verras pas manger. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller tout de suite. 3, 2, 1, générique. Bonjour et bienvenue à la toute première émission Technopop. Mon nom est Isabelle Aubry et chaque semaine, je vous présenterai une multitude d'invités et leur relation avec les technologies et aussi un organisme à but non lucratif. Je vous présenterai son site web à chaque semaine. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir un YouTuber qui nous vient tout droit de la France, Chef Jar, qui est en fait un mangeur professionnel, amateur, professionnel, novice. Bonjour Novice. Chef Jar. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, de ton vrai nom, Jordan Panzer. Je prononce bien? Exactement ça. Exactement. Enchantée. Je suis contente de te recevoir ici. Donc, toi, tu es un food challenger novice, comme tu te nommes. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un food challenger novice sur YouTube? Ça mange. Ça mange. Oui. Et puis, tu nous viens de où exactement en France? Alors, je viens de France, en Alsace, à Strasbourg. D'accord. Donc, Frontière. c'est juste sur la frontière de l'Allemagne, je crois. Exactement, c'est ça. Puis là, tu es en vacances un petit peu au Québec avec nous. Ouais. Tu profites bien du Québec? Je profite à fond. Tu manges bien? Oui. Puis, mais en fait, tu n'es pas seulement YouTuber dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier principal? Je crois que tu as un métier qui est près de la bouffe aussi. Ouais. Je suis boulanger. Tabarnak. Mais réveille-toi, putain, là, parle, je sais pas, fais quelque chose. Je vais t'en crisser une, là, deux de temps. Boulanger, puis dans le fond, c'est ton entreprise ou tu travailles avec dans une boulangerie? Non, je suis salarié et je travaille, je sais pas. Tu fais du pain. Heureusement qu'Isabelle savait rebondir parce que, j'étais perdu. Hein. Je fais du pain. Du pain, des boulangeries. Je fais du pain, des viennoiseries, un peu de pâtisserie. Super. Puis, tu as décidé, en fait, de débuter une chaîne YouTube il y a de ça quelques années. Ça fait combien de temps environ? Ça fait environ 2 ans que j'ai commencé. Ouais. OK, quand même. Et puis, mais qu'est-ce qui t'a poussé exactement à débuter ça, une chaîne de mangeurs sur YouTube? Pourquoi décider comme ça de manger devant le grand public et puis d'en faire une chaîne? À la base, j'ai toujours aimé manger. J'ai toujours beaucoup mangé par rapport aux personnes normales. Non, mais t'es grand aussi. Peut-être ça doit être ça. Mais en Alsace, on mange tous bien. Et une fois, un concours qui s'est fait près de chez moi, je me suis dit, allez, je m'inscris. Et si je gagne, je me lance sur YouTube. Et puis, c'était quoi le concours? Tu mangeais quoi exactement? Le plus gros mangeur de sushis, c'était. De sushis? Ouais. Il y avait 100 sushis à manger. 100? Ouais. Les as-tu mangés? J'ai tout mangé. OK. On était 5. Il fallait finir le plus vite possible. Et en fait, j'étais le seul à finir. OK. Et voilà. Donc, j'ai gagné. Wow. Et je me suis lancé sur YouTube alors après ça. Wow. Et en même temps, c'était pas que pour ça que je créais ma chaîne. C'était aussi pour un souci d'assurance, de timidité. Ça m'aide à m'ouvrir un peu aux autres et voilà, c'est une sorte de thérapie. Une sorte de thérapie. Ouais. Parce que tu as quand même
as quand même beaucoup de fans aussi en 2 ans. Comment tu as réussi à monter un peu ton fanbase, si on veut? De quelle façon ça s'est fait? Est-ce que c'était spontané? Ça s'est mis tout d'un coup à éclater? Ou, Beaucoup. J'ai pas tant que ça. Ben quand même. On en parlait tantôt, mais t'en as quand même beaucoup. Mais au début, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à avoir des fans? Est-ce que c'est parmi tes amis ou... Au début, j'essayais de faire de la pub tout seul et ça marchait pas tant que ça. J'ai donc fini par demander à mes amis de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. OK. Voilà. Et bouche à oreille a fait que ça a pris tout doucement. Ça a bien fonctionné quand même parce Ça va. que on regardait tantôt, puis en fait, ça augmente pratiquement à toutes les minutes, à toutes les 15 minutes. On est rendu à 22 173 personnes qui te suivent juste sur YouTube. Ça, c'est sans compter ton compte Instagram. Je crois que tu as une page Facebook aussi, mais tu es plus présent sur Instagram, YouTube, je crois. Instagram, Snapchat. Je sais pas Snapchat si vous avez ça aussi. Oui, on l'a. Ouais. C'est un peu moins populaire, peut-être ici, mais quand même. Mais 22 173, je suis sûre qu'à la fin de l'émission, il va en avoir encore 2-3 qui vont s'ajouter. C'est beaucoup de personnes, 22 173. Tu as combien de vidéos environ sur ta chaîne jusqu'à maintenant? Honnêtement, je sais pas exactement. Je me demande si j'en ai pas une centaine, ouais. Ah, quand même, en 2 ans. Peut-être. Franchement, je sais plus. Donc, mais tu es quand même parti de 0 à 22 173 en 2 ans. Donc, j'imagine qu'il y a un moment où il y a eu une cassure, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas progressif, tu en as 2 par jour jusqu'à 22 000 parce qu'on ne serait pas rendu là. Non. J'ai eu un moment où j'ai fait une vidéo. Je me suis lancé dans quelque chose d'un peu. J'ai essayé de me surpasser. OK. Et j'ai fait une vidéo où j'étais le premier à réussir ça en France, en fait. Et ça m'a fait un peu exploser, si on veut, au niveau des abonnés. Dans toute la France, tu as relevé un défi que d'autres youtubeurs qui font sensiblement la même chose que toi n'avaient pas fait. Exactement, ouais. OK, c'était quoi le défi? C'était 15 000 calories en une journée. Wow. 15 000? Ouais. OK, mais ça équivaut à quoi, 15 000 calories en termes de nourriture, mettons? Qu'est-ce que tu as pu manger dans cette journée-là? Un pot de beurre de cacahuète, un pot de beurre de confiture, des pizzas, des burgers, des frites. 15 000. Parce que tu sais que techniquement, 1500 calories, c'est le top qu'il faut atteindre. Après ça, c'est plus bon. Mais 15 000 calories. Et là, ça fait en sorte que, je crois que tu me disais qu'à un certain moment donné, il y a eu comme 500 personnes. Puis à partir du moment où tu as eu tes 500 fans, là, ça s'est mis à exploser. Oui, j'ai sorti cette vidéo à peu près quand j'avais 500 abonnés. Et en une semaine, j'ai atteint à peu près 2000 abonnés d'un coup, plus ou moins, avec à peu près 50 000 vues en une semaine sur ma vidéo. Sur cette vidéo-là. Ouais. Et c'était vraiment pas habituel. J'étais vraiment étonné, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Lâche-moi ce foutu donut. Ne jugez pas. J'étais stressé de ouf. Et ensuite, ça a continué comme ça et au fur et à mesure, ça a pris. Est-ce que tu reçois beaucoup de commentaires? Est-ce que les gens prennent la peine de t'écrire, de commenter? Ça va, ouais. Il y a une petite communauté qui s'est créée. Il y a des fidèles qui m'écrivent sur les réseaux sociaux avec lesquels je partage pas mal de choses, qui me donnent même des conseils ou qui me proposent des nouveaux défis. Ouais, c'est une bonne expérience, un bel échange. Puis tu relèves les défis que les femmes J'essaye. Tu essaies de relever. Ouais, parfois, les gens ne se rendent pas vraiment compte. Est-ce qu'il y a un défi vraiment... 15 000 calories, j'imagine que ça n'a pas été facile, là. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a un défi qui a été plus particulièrement difficile qu'un autre? Ouais. Ça serait lequel, de mémoire? 20 000 calories. OK, t'as fait 20 000 aussi. Ouais. OK, c'est bon. Et puis, tu es en visite au Québec. Ouais. Il s'est passé, on est chanceux, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel hier. Ouais. Tu as gagné un trophée
Ouh, québécois. un beau Je trophée. l'ai ici, je vais récupérer le trophée du Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières pour le meilleur mangeur de poutine 2018. C'est quand même... Et puis en plus, j'ai vu que tu avais mis l'autocollant sauce piquante. Ça, c'était pas prévu dans le défi, Non. mais je crois qu'on va en parler un petit peu. Ouais. Comment ça s'est passé, ton défi? Je te remets ton trophée. Merci. C'était pas vraiment prévu, ouais. On s'est rendu à ce festival et on avait découvert qu'il y avait un défi de mangeur de poutine. Ça tombait bien. On a demandé. J'ai réussi à m'inscrire parmi les 2 derniers participants. À la dernière minute. Ouais, à la dernière minute. Wow. Et j'ai finalement gagné, ouais, en mangeant. En québécois, t'es clenché. Ouais, j'ai mangé 2 livres de poutine en 2 minutes 57. OK. Puis, t'as-tu mangé après? Est-ce que tu as continué à goûter les autres poutines? Ah, faut dire que j'ai l'habitude de manger un peu plus, ouais, donc j'ai continué. J'ai encore mangé une poutine, un hot dog au homard, je sais pas comment. La guedille. La guédille. La guedille, Guédille. traditionnelle guedille au homard. Ouais. J'ai encore mangé une poutine ensuite. Et après, on est allé chercher une queue de castor. Ah oui, la fameuse queue de castor. Ouais. Fait que là, tu explores le Québec, Ouais. la nourriture québécoise. J'en découvre tous les jours. Dommage qu'on soit pas au printemps, tu pourrais manger de la cabane à sucre, puis trucs comme ça. Mais là, la poutine, tu as découvert la poutine à toutes ses sauces, finalement, d'une certaine façon. Ouais. Puis la queue de castor, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mangées dernièrement au Québec qui t'a fait découvrir un peu notre J'ai culture? mangé tellement de choses. J'ai mangé des sucres à la crème. Oui, le sucre à Ça. crème. Des crotons. J'ai mangé quoi? J'ai mangé chez Tim Hortons. Tim Hortons, oui. Beignes. Des beignes. Je sais plus ce que j'ai mangé. Crois-tu que ça va t'apporter des fans québécois? Bah, je Ce l'espère. serait bien, hein? Ah ouais, ça serait Il y super. en a hein. déjà, je crois, qui ont commencé un petit peu à t'ajouter au concours de poutine. Tu as fait quand même fureur. Il y a eu un Ouais, il y a certain eu- engouement. Ouais, j'ai été interviewé par un journal local. Je sais Ok. pas comment il s'appelle par contre. À Trois-Rivières, ça devait être le Nouvelliste, D'accord. probablement. Ouais. J'ai fait une apparition sur les réseaux sociaux de Énergie La radio 102.3. Énergie. OK. Ouais. Et je crois que c'est tout. Par rapport à Le Ah, Camp c'est- aussi, qui organisait le festival. OK. Ah, ben, c'est super. Ouais, vraiment Super. super. ouais. Puis est-ce qu'on va pouvoir voir cette vidéo-là, le concours, sur ta chaîne YouTube? Oui, elle est déjà prête. Je vais la publier là. Wow. OK, super. C'est à voir. On peut pas la diffuser maintenant, mais on va aller voir quand même qu'est-ce que tu fais. Par contre, je me demandais juste, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais en vivre un jour? Parce qu'on sait qu'on peut monétiser les vidéos sur YouTube aujourd'hui puis faire de l'argent avec ça, finalement. Est-ce que c'est quelque chose duquel tu aimerais vivre? Pas vraiment. Moi, je fais ça vraiment à côté. C'est pour le fun. J'ai pas envie d'en vivre. C'est beaucoup d'investissement. C'est assez difficile. Et puis YouTube, c'est pas quelque chose de régulier. Donc C'est non. plus incertain un peu. Ouais, c'est pas considéré comme un métier d'être youtubeur. Et pourtant, ça pourrait. Oui, ben oui, Parce il y en a de que, plus ouais. en plus, là. Bah, ça pourrait, surtout que je fais tout seul. Mais on va aller voir justement comment tu fais un montage. On va aller voir un extrait d'une vidéo qui a été présentée sur ta chaîne, sur laquelle tu manges une quantité de Burger King Ah. qu'on a ici au Québec aussi. Et qu'on va passer à la vidéo puis on va aller regarder ça ensemble. Bon, bah, je crois que je vais me lancer. Prendre ma petite couronne. Allez, c'est parti, les amis. 3, 2, 1, let's go. Ok, verdict. C'est le double cheese qui me manque. Le double cheese simple. J'ai eu le double cheese bacon, j'ai eu le cheese bacon, qui est celui-ci. Et le double cheese simple, ils me l'ont pas mis. Franchement, ça me fait trop chier. Mais bon, allez, on continue.
Ok, on attaque les gros. Le Whopper simple. Ça, c'est le triple Whopper. Le plus gros des sandwichs que j'ai aujourd'hui. Ouh. Celui-là, je crois qu'il va caler. Hein. Regardez-moi ce monstre. J'adore. C'est mon sandwich préféré. Comment tu fais? Comment tu fais pour manger autant puis rester en forme? Je veux dire, t'es pas... t'as quand même t'es bien? T'as l'air bien. Déjà, je mange pas comme ça tous les jours. J'essaye de manger à peu près sainement les autres jours quand je tourne pas. Puis je fais pas mal de sport. Ça doit prendre une préparation aussi pour faire une vidéo comme ça. Prendre des hamburgers, les manger aussi rapidement. Bon, là, évidemment, c'est en accéléré, là, mais je veux dire... puis tu te minutes à chaque fois aussi que tu manges. Est-ce qu'il y a une préparation avant? En général, j'essaye de me préparer, oui. Entre 20 et 24 heures avant, je m'étire l'estomac. OK, de quelle façon on fait ça? Je mange un maximum de fibres avec un minimum de calories. Donc en général, je mange beaucoup de légumes, j'essaye. Okay. Mais c'est vrai que je me prépare pas trop, moi. Comme dit, mes vidéos, c'est pour le fun. Donc je me prends pas trop la tête. Wow. Puis tu manges, tu dois faire du sport aussi, j'imagine? 3 à 6 fois par semaine, en général. Ouais. OK. Ouais. Tu te tiens en forme. Plus ton travail, je pense qu'il est quand même très... Assez physique, ouais, quand même. Assez physique. Tu te lèves aux petites heures du matin pour un 3 boulanger? heures. À 3 heures? Ouais. C'est tard pour un boulanger. Puis à quelle heure tu manges? Quand tu fais une vidéo comme ça, tu la fais pas pendant tes journées de travail, j'imagine? Si. Ah oui? Si, en général, je la fais pendant mes journées de travail parce que justement, le fait que je me dépense le matin, ça m'ouvre l'appétit. Wow, bien écoute, on va rapidement, avant de terminer l'entrevue, je veux juste parler un petit peu de l'équipement que tu utilises parce que ça prend quand même un équipement de base pour travailler. Aussi, je vais aller voir... 22 174. On a déjà un abonné de plus. Donc, ici, on voit, ça ici, c'est le support que tu utilises avec ton téléphone cellulaire. Ouais. Parce que tu as plusieurs caméras pour faire des plans différents au montage. Ouais. Donc, celle-là ici va être utilisée dans quel contexte? Ça, c'est en 3e plan, si j'ai vraiment besoin d'un 3e plan. Parce que parfois, je fais des vidéos à plusieurs. OK. Puis, tu as ton logo aussi en arrière, on voit un petit peu. Et puis, on a l'autre caméra ici, qui est un petit peu plus lourde. Celle-là, donc, c'est une caméra plutôt fixe, j'imagine? Ouais, ça, c'est ma caméra principale. OK. Avec le trépied, le micro monté pour éviter J'ai vu une de tes vidéos que tu étais carrément avec ça, puis tu te filmais en patin à roue alignée, puis tu la tenais à bout de bras. Là, fait qu'elle est plus en déplacement, elle, ou sinon, je pense que tu as une GoPro aussi. Ouais, la GoPro, ça, c'est plus pour les plans larges. OK. Parfait. Donc, ça, c'est plus pour les plans larges, la petite GoPro. Puis, finalement, le micro. Oui, ça c'est la prise de son. Alors, ça, c'est pour avoir soit un meilleur son. En général, c'est pour avoir un meilleur son. Ou alors, c'est pour synchroniser les images de mes caméras sur le son que je prends. OK. Je pense qu'on va avoir aussi une vidéo tournée chez Tim Hortons, si je ne m'abuse. Ouais. Où tu as mangé combien de beignes? J'en ai mangé seulement 12. Mais quand même. J'avais mangé avant, ouais. Seulement 12. Bien, c'est super. Écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à nous dire pour terminer? Alors, je pense que les gens qui sont sur YouTube ne sont pas faits pour ça. Il suffit juste de se lancer et n'importe qui peut y arriver. J'ai rien d'exceptionnel. Fabuleux. Bien, en tout cas, merci de nous avoir partagé ça. On va aller voir une vidéo, en fait, qui est ta vidéo inspirée de ton premier défi. Donc, un extrait de vidéo où, justement, tu as mangé sans sushi en vidéo. Sans sushi, c'est ça, ouais. Bah, volontiers. Quand même. On passe à la dernière vidéo. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir été présent, d'être venu faire un tour à notre émission pour la première émission de la vie, finalement. Un super bel invité. Donc, on passe à la vidéo et puis on espère te revoir. On va aller voir tes vidéos. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Chef Genre, tout simplement en tapant Chef Genre sur YouTube. Ton compte Instagram est aussi Chef Genre. Ouais. Et ta page Facebook. Chef Genre. Chef Genre partout. Tout Chef Genre. Pourquoi Chef Genre?
Chef Les gens Georges. t'appellent Chef Georges à ton C'est mes travail. apprentis au travail qui m'appellent Chef Georges. Parfait. Ben, merci, Chef Georges, et je te souhaite une bonne continuité. Bah, merci à toi. Mange bien. Merci. Petit saké pour s'ouvrir l'appétit. Souhaitez-moi bonne chance. Petit récap du plateau. On a des California Rolls au saumon, des Spring Rolls saumon cheese, Spring Rolls thon, des sashimi thon saumon, California Rolls thon avocat, maki concombre cheese, maki avocat, maki saumon, maki thon. Ça, les gars, ouais, en fait, ça, c'est pas des sushis. Tout ça, c'est des sushis. Ça, c'est des nigiri. Donc merci de ne pas faire l'erreur. Nigiri crevette, nigiri omelette, nigiri saumon, nigiri thon. Et ça, un petit supplément qui fait pas partie du plateau. C'était pour arrondir. Du coup, on est à 104 pièces, si je ne m'abuse. Et ceux-là sont des maki ciboulettes. Voilà! Et hop hop hop, petit morphalou! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y a ma tête qui débarque sur ton écran. Juste là à gauche, regarde. Voilà. Et si tu veux voir ma dernière vidéo, elle apparaîtra sur la droite de ce même écran. Tada! Un vrai tour de passe-passe, t'as eu ça? Bon, par contre, si t'as rien aimé, oublie tout ce que je viens de dire. Je te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sans rancune. Allez,